Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. Les chrétiens seront peut-être les arbitres des législatives qui se déroulent dimanche au Liban. Un scrutin décisif pour l'avenir du pays, dont la vocation, selon Jean-Paul II, est d'être un message pour l'humanité. Le Liban, modèle de coexistence entre communautés, mais aussi terre martyre où tout le Proche-Orient règle ses comptes. Aujourd'hui, certains parlent d'un paradis perdu pour les chrétiens, qui il y a moins d'un siècle était encore majoritaire au Liban. C'est peut-être l'avenir de la région et des chrétiens d'Orient qui se joue actuellement au pays du Cèdre. Décryptage avec Antoine-Joseph Assaf. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes franco-libanais, écrivain, philosophe, conférencier à l'école militaire notamment et aussi militaire. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont celui-ci, Lettre à l'amiral, un appel à la paix au Liban et au Proche-Orient. Vous avez également été pris en otage pendant la guerre civile dans les années 80 au Liban. Ça c'est important à souligner. Dans quelles conditions vous avez été otage au Liban? C'était en 83 pendant la guerre du Chouf, au moment où Israël, n'ayant pas obtenu la paix avec le Liban, la paix en Galilée, et l'alliance qu'ils ont eue avec Bachir Gemayel, qui a fait suite donc à une invasion du Liban en 82, Bachir Gemayel, avec Bachir Gemayel, l'ancien leader des forces libanaises, et qui a été assassiné juste donc après le 13-14 septembre 82. Et je me trouvais dans cette bataille pour écrire un livre sur le Liban, donc, et au Mont Liban, il y a eu beaucoup de massacres. Il y a beaucoup de vengeance, beaucoup de haine, et puis beaucoup de gens qui ont été emprisonnés, entre autres moi. Et en tant que franco-libanais... Par qui avez-vous été emprisonné? Les Syriens et les pro-syriens de l'époque, l'armée syrienne qui était derrière cette invasion. Et donc, ils m'ont gardé pendant 13 mois et demi, et puis c'était l'occasion de connaître les vraies épreuves en profondeur, quoi. Pas les épreuves de perdre une petite amie ou de ne pas être aimé, d'aller au fond des choses. Et pendant 13 mois et demi, j'ai vécu cette expérience que d'autres otages français, comme Kaufmann et Roger, un an après, je les ai rencontrés dans des conditions parfois plus dures. Mais... Donc c'est important, hein, voilà, c'est pour ça que je voulais le signaler, puisque vous avez fait partie de la grande histoire, hein, avec un grand H. Alors avant d'évoquer l'actualité et ces législatives qui se préparent au Liban, je vous propose de faire un peu d'histoire, car au Liban, tout est lié et tout est très compliqué. On va revenir rapidement sur la naissance du pays, qui à l'origine était majoritairement chrétien, contrairement à aujourd'hui. Regardez. Plus petit pays du Proche-Orient, le Liban est un État récent. Formé par la France en 1920, ce pays a été détaché de l'ancienne Syrie. Pays multiconfessionnel, le Liban reconnaît 17 communautés religieuses. Parmi elles, les maronites, les grecs orthodoxes, les chiites, les sunnites ou bien encore les druzes. Mais depuis 1932, il n'y a pas eu de recensement officiel des Libanais. Or, c'est à l'époque qu'a été établi le partage des pouvoirs entre les différentes communautés. La présidence de la République aux maronites, la présidence de l'Assemblée nationale aux chiites et le Premier ministre aux sunnites. Ainsi, même si l'équilibre démographique du pays s'est modifié au fil des années, l'institution du Liban fonctionne selon le même modèle. Une situation qui convient assez bien aux communautés chrétiennes. Jadis maîtres du jeu et protégés par la France, les chrétiens ont perdu beaucoup de leur prestige et ont souffert des bouleversements géopolitiques successifs. La création de l'État d'Israël, l'arrivée massive des réfugiés palestiniens sur leur territoire, ainsi que l'occupation syrienne. Joseph Assaf, quand le Liban est créé au début du XXe siècle, est-ce qu'on peut dire que c'est un pays créé pour et par les chrétiens? J'ai toujours réagi un peu pour la métaphore du verbe prier, vous savez, qu'il faut utiliser que pour la Genèse, même pour Dieu, quoi. C'est ce que font les rabbins. Le verbe hébraïque bara, crier, il est réservé à Dieu. On ne le retrouve plus après le premier verset de la Genèse. Personne n'a créé le Liban sauf Dieu, mais la France a fait en sorte à ce que le Liban ait des institutions modernes. C'est ce que j'ai dit à notre ambassadeur parent, qui d'ailleurs a une épouse libanaise et connaît bien la langue arabe. Le verbe crier ne sied pas parce qu'on a l'impression que ce pays a jailli alors qu'en fait il est millénaire. On a créé des institutions modernes pour faire sortir le Liban de l'histoire de l'Empire ottoman, de l'occupation, progressivement après la question d'Orient, qui devait protéger les minorités chrétiennes d'Orient, massacrées une fois par les Turcs ou d'autres fois par les Druzes. On a fini par dire il faut pour ces chrétiens des gouverneurs ottomans à l'époque, vers 1890, mais chrétiens. Et progressivement, on a évolué pour une république
Les Français faisaient des républiques dans cette région. Les Anglais faisaient des monarchies. L'Irak, la Jordanie. Bon, ils peuvent pas faire autre chose des Anglais, ils ont raison. Et en arrivant au Liban, on a dit que faire pour équilibrer ce pays. De Gaulle a discuté, il était attaché militaire en 37, et puis en 41 est arrivé après des incidents malheureux entre l'armée française, le général Dens et lui. Ils ont trouvé que les sunnites et les chiites et les druzes, comme des factions musulmanes, ne peuvent pas entre eux accepter qu'il y ait un président musulman sunnite qui dirige un chiite, ou un chiite qui dirige un sunnite, ou un druze qui dirige un Les rivalités sont plus fortes entre musulmans. D'où, de ces rivalités, est né un consensus que le président soit chrétien. Et là, ils disent maronite, mais il faut apprendre à dire, comme c'est le nom du moine Maroun du IVe siècle, c'est comme s'ils disaient franciscains. Ce sont des catholiques, mais dans le rite est maronite du nom de leur moine. Comment parler? Ils sont catholiques, donc c'est un chrétien catholique. C'est la communauté la plus nombreuse au Liban, il y a 1 million et quelques, et 7 millions à travers le monde. Un mot sur la présence chrétienne dans cette région au Liban, autour du mont Liban, elle remonte à quand? Elle date du concile de Chalcédoine. Donc 451. Ah, donc ça, c'est une date que j'apprends qui est plus importante pour moi que l'indépendance de Liban, comme on dit, 1943. Ça, on a regretté le départ des Français. D'ailleurs, on les a rappelés en 75 pour qu'ils participent à la pacification de la guerre libanaise. Donc ça, c'est notre indépendance. Le concile de Chalcédoine a permis de reconnaître la double nature humaine et divine et volonté humaine et divine du Christ. Et à partir de là, l'Église de Rome a pu avoir cet équivalent pour elle, cet allié qui ne souffrira pas du schisme. Actuellement, pendant les élections, on parle du grec catholique, grec orthodoxe, arménien catholique, arménien orthodoxe. Vous arrivez aux maronites, une seule branche, maronite. Il n'y a pas maronite catholique et orthodoxe. Et comme cette église ancienne qui prend la liturgie du 5e siècle, de Saint Jacques et d'autres, araméenne, et garde ça dans la parole de consécration, a essayé de garder cette ancienneté et n'a pas connu le schisme de l'Orient. Ils n'ont jamais suivi. Avec Saint-Louis, avec les croisades en 1248, elle a consolidé ses liens avec Rome et a juré fidélité jusqu'à ce que Jean-Paul II demande au patriarche maronite, ce qui est inédit dans l'histoire de l'église maronite, d'être aussi cardinal. Parce que patriarche, c'est plus prestigieux, mais cardinal pour pouvoir participer. On en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, si on effectuait un nouveau recensement de la population libanaise, est-ce qu'il serait favorable à la population chrétienne? En nombre. En nombre, le patriarche a demandé, quoi qu'il arrive, il a dit qu'on soit 20, 40, 50 ou 75% comme nous l'étions en 1927. Le Liban ne fonctionne pas uniquement par la démocratie du nombre. Il y a la démocratie qu'on appelle consensuelle. On a été jusqu'à dire communautaire, négativement communautariste. Dans le Parlement, 128 sièges pour les chrétiens, pour les druzes, pour les chiites, pour les sunnites, pour les arméniens orthodoxes, et les arméniens catholiques qui ont parfois 2 sièges, les druzes qui ne sont que 250 000 druzes et qui jouent un rôle prestigieux dans l'histoire. Au Mont-Liban, ils ont 54 000 druzes, ils méritent plus de 4-5 sièges. Les maronites viennent après et progressivement. Voilà. Sophie Lenné évoquait dans le sujet les bouleversements qui ont touché le Liban pendant l'histoire et les aléas de l'histoire, la création de l'État d'Israël, l'arrivée des Palestiniens au Liban ou encore l'occupation syrienne. Est-ce que ce n'est pas ça l'histoire finalement du Liban, une prise d'otages pratiquement permanente? C'est une terre de refuge. Et la manière dont une terre de refuge se développe en terre d'occupation et de résistance, c'est ça l'histoire du Liban. On l'a connu au temps des croisades, quand les musulmans sont arrivés au 7e siècle. Bon, ça a transformé toute la montagne et curieusement, le Mont-Liban a résisté parce que les premières mosquées construites au Mont-Liban où je suis né datent la première de 1964. La conquête islamique est de 633-34 après la mort de Mahomet et la Perse abbasside. Ils ont été envahis en 635. Bon, la montagne libanaise est restée chrétienne, même depuis la conquête islamique. Et après, tous les réfugiés qui sont arrivés, que ce soit les Druzes au XIIIe siècle, ils sont arrivés d'Égypte. Puis après, les sunnites progressivement, les Arméniens après le massacre du début du siècle, et ils trouvaient une place dans ce pays. Et on a fini par créer ce système consensuel communautaire, mais qui permet à chaque communauté de s'exprimer, mais qui malheureusement peut provoquer des guerres. Parce que si une des communautés s'arme en milice pour défendre ses droits et ne les défend plus au Parlement, ou si elle est alliée d'une puissance régionale syrienne ou israélienne, elle peut aboutir à une guerre qu'on peut appeler civile. Eh bien justement, on va parler de la guerre civile, mais d'abord un mot sur les camps de palestiniens au Liban. C'est important pour comprendre la suite de l'histoire du pays. Comment et pourquoi les Palestiniens sont arrivés au Liban? Parce que quand Ben Gurion déclare en mai 48 l'État d'Israël, les Arabes n'ont pas trouvé
bien sûr pour eux de déclarer un État arabe qui d'ailleurs avait 80% du territoire actuel, avec Jérusalem. Ils ont décidé, je sais pas, ils ont rêvé peut-être d'une grande monarchie ou d'une grande nation. Ils n'ont pas accepté que les Juifs usurpent leur territoire. Et l'erreur a été commise à ce que quand Arafat arrive à la direction de cette organisation de la libération de la Palestine, il commet une première erreur en déclarant la guerre presque en Jordanie au roi Hussein. En septembre 70, il le chasse, le septembre noir. Il se retrouve au sud Liban et il va installer ses miliciens, plus que son peuple, tout au long des côtes de Beyrouth, tous les ports historiques, Tyr, Sidon, Beyrouth, jusqu'à... Et il va armer ses camps. Et quand les accords du Caire de 69 vont lui donner le droit, de l'intérieur du Liban d'ailleurs, c'est là où l'erreur commise, d'armer des armements lourds de DCA contre l'aviation israélienne qui bombardait les camps après les attentats terroristes des Palestiniens, c'est là où Arafat va profiter de cette arme pour la retourner contre le Liban lui-même. Et pendant 15 ans, les Libanais vont s'entretuer sur fond de conflit israélo-palestinien, vous l'avez dit, entre 1975 et 1990. Les religions deviennent le signe identitaire d'une guerre civile au jeu d'alliance extrêmement complexe, où les chrétiens sont à la fois victimes et bourreaux. Explication en images. Très vite, le Liban se trouve être au centre des rivalités entre Israël et le Fatah, le parti d'Arafat. Cette situation va provoquer en 1975 une guerre civile opposant dans un premier temps chrétiens et palestiniens musulmans. En 1976, les Fédayines palestiniens massacrent 600 civils chrétiens dans le village de Damour. Quelques semaines plus tard, Bachir Gemayel, le leader chrétien, est assassiné dans un attentat à la voiture piégée. Les phalangistes chrétiens répliquent à leur tour et commettent le massacre dans les camps palestiniens de Sabra et de Shatila. 460 civils trouvent la mort, une tragédie largement décriée par la communauté internationale. Les chrétiens subissent alors des représailles terribles. Attentats, églises rasées. Au lendemain de la guerre civile en 1990, le sud du Liban est vidé de ses habitants chrétiens. À cela s'ajoutent des profondes divisions dans la communauté chrétienne. Une guerre dite d'élimination éclate, opposant les forces libanaises de Samir Jaja aux soldats de l'armée du général Aoun. Et cela pendant plusieurs années. Antoine Joseph Assaf, on va revenir sur plusieurs points qui ont été soulignés dans ce sujet. Mais d'abord un constat, pendant la guerre du Liban, ce sont finalement les enfants d'Abraham qui se sont entretués, les juifs, les musulmans et les chrétiens. Oui, c'est-à-dire on peut dire que ce sont les enfants de la chair, puisque Abraham a eu son enfant de la belle Agar, quand Sarah était encore stérile, et puis il a eu Isaac et Jacob, comme vous l'Ismaël et Isaac, et puis ça a divisé bien sûr, même Saint Paul dit, nous sommes les enfants de la femme légitime. Mais les musulmans dans le Coran se considèrent les vrais fils d'Abraham, les Hanafi, les vrais et les purs. Les chrétiens, comme vous le savez, nous ne nous réclamons que de Jean-Baptiste qui a dit aux Juifs, des pierres même, je peux transformer pour vous des fils d'Abraham. Donc, nous sommes les fils spirituels d'Abraham. Nous venons des religions païennes phéniciennes qui parlaient d'amour, de Europa, qui a donné le nom à ce continent, à Cadmos. Et puis, il y avait même une conception trinitaire de cet amour, de la fécondation entre père, mère et fils, que nous avons accepté spirituellement et transformé cette côte. Et les apôtres sont passés dans vraiment, en prenant les ports du Liban pour partir, comme Saint Paul, vers Chypre, la Grèce et l'Italie. Mais pendant cette guerre civile, finalement, c'est l'affrontement de juifs, de musulmans et de chrétiens. C'est un constat assez terrible, finalement. Ils sont arrivés après, les chrétiens. Parce que quand Arafat décide de transformer, il y a l'exemple de la Jordanie, quand le roi Hussein, où il y a beaucoup de Palestiniens s'y trouvent, de transformer sa cause en une histoire de milice à l'intérieur des pays voisins, Jordanie, Liban, au lieu de s'occuper de la vraie cause, de consacrer ses milliards à armer des milices et à perturber la sécurité intérieure de la Jordanie et puis du Liban, à partir de ce moment-là, vous pouvez concevoir que des Libanais, dans un pays occupé par des forces miliciennes, ma génération est la génération qui a reçu le choc de ces puissantes milices palestiniennes, qui soient divisées, des idées pro-arabes, progressistes, communistes, même des chrétiens, ils ont le droit. Et puis des chrétiens qui étaient beaucoup plus farouches, qui vont sortir de leur vie à la Monte-Carlo, comme disait Arafat, qui vont se couper les cheveux. Et d'ailleurs Ben Laden vivait là à l'époque, avec des longs cheveux,
ses Ferrari et ses 65 frères. On le voyait. Et du coup, il dit, ils pourront pas résister contre les Palestiniens. Ils ont su résister parce que Bachir Gemayel et la jeunesse chrétienne sortie des pères maronites, des pères jésuites et des écoles des frères chrétiens, ils ont quand même l'intelligence stratégique. Ils se sont ralliés, comme disent les arafatistes, les Palestiniens, avec le diable. Donc avec Israël. Mais ça a donné un équilibre contre la Syrie et contre les Palestiniens de voir une armée chrétienne se créer une alliance avec l'armée juive puissante. Alors justement, un mot sur les massacres qui ont été perpétrés pendant cette guerre civile. On parle beaucoup du massacre de Sabra et Shatila, des miliciens chrétiens qui sont à l'origine de ce massacre. On parle moins du massacre de Damour, où là ce sont les chrétiens qui sont victimes des Palestiniens. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même un déséquilibre médiatique entre ce qu'on dit de Sabra et Shatila et de massacre de Damour qu'on finalement on connaît mal? À mon avis, là, cette réaction à l'égard des massacres des chrétiens de Liban, vous avez pris le bon exemple. Celui de Damour, c'était le début de la guerre en 76. On a vu quand même comment les massacres, l'attaque contre le camp de Tel Zaatar, il y avait la réaction des milices palestiniennes qui tenaient tout le sud Liban. On l'appelait le Fatahland. Ils ont avancé vers la première ville d'Amour, puisqu'il y avait l'ancien président de la République, le fameux Camille Chamoun. Il y avait le père Labaki là-bas dans son église qui a raconté le massacre. Et il y a eu cette vengeance. Mais ça a donné quand même à la guerre libanaise, d'un côté vous attaquez les Palestiniens, de l'autre nous attaquons les chrétiens. Les chrétiens disent vous attaquez nos villages chrétiens, donc Arafat qui nous arrache nos croix, on mettra nos croix comme signe de milice. Ça a toujours été une réaction contre une attitude. Mais la vraie guerre derrière cela, c'est qu'il y avait une volonté réelle de la part de l'organisation d'Arafat de remplacer le Liban par un Liban qui accepterait la force palestinienne et lui donnerait une force à l'intérieur, de se servir du Liban comme un État tampon contre Israël, ce qu'il n'a pas réussi. C'est ça le problème. Et quand on parle des massacres de Sabra et Shatila après l'assassinat de Bachir Gemayel le 13 septembre 82, bon, un de ses chefs, la tête brûlée de tous ceux ils ont réagi avec vengeance et ils ont attaqué. Et maintenant, entre eux et Sharon, est-ce qu'il y avait une coordination pour le laisser rentrer parce que c'était gardé par les soldats de Sahel? Toute guerre est un mal vécu dans le désordre. Donc quand il y a massacre, bien sûr, je ne les justifie pas, mais ce sont des gens qui ont vengé leur chef sans les justifier. Ils sont là et puis dans toute guerre, il y a cette double réaction. Ceci dit, il y a eu un procès contre Sharon et contre Obaïka, le chef des forces libanaises, et les chrétiens n'ont jamais accrédité ce massacre. Avant de passer au troisième reportage de cette émission et dernier reportage, quelles ont été les conséquences de ces 15 ans de guerre civile pour la présence chrétienne au Liban, en quelques mots? Un renforcement spirituel. Le renforcement du rôle de patriarche maronite qui a réussi, après la visite de Jean-Paul II, le pape, en 97, à lancer le discours d'une résistance libre, à coordonner avec tous les chefs en exil, même le général Aoun à l'époque qui a été aux États-Unis, avec toutes les forces de la diaspora, pour dire au président Bush et aux sénateurs américains d'origine libanaise et ceux qui sont en France, à Jacques Chirac, qu'il est temps de voter une résolution pour faire sortir l'armée syrienne du Liban, car on ne peut pas transformer cette occupation comme éternelle et on ne peut pas fusionner l'armée syrienne et l'armée libanaise. Et à partir de là, on peut comprendre pourquoi le discours de patriarche maronite a mené à la libération de Liban avec d'autres chefs de la diaspora. Mais depuis la fin de la guerre civile en 90, c'est le Hezbollah qui prend de plus en plus de place dans la société libanaise, des islamistes qui pourraient même remporter les prochaines législatives de dimanche. Regardez. Depuis l'attentat contre l'ancien Premier ministre Rafik Hariri en 2005, dont le Hezbollah figure comme le principal suspect, plusieurs événements ont secoué le Liban. Retrait des troupes syriennes, attaque israélienne en juillet 2006. Des situations qui ont provoqué une grande instabilité politique. Mais le 7 juin prochain, les Libanais se rendront aux urnes pour élire leurs députés. 702 candidats se disputeront 128 sièges répartis à égalité entre chrétiens et musulmans. Ce scrutin, décisif pour l'avenir du pays, devrait permettre aux chrétiens de retrouver une place dans l'échiquier politique. Actuellement, c'est une coalition conduite par le dirigeant sunnite anti-syrien Saad Hariri qui détient une courte majorité face à une alliance chiite dirigée par le Hezbollah. Le Hezbollah qui est soutenu par la Syrie et l'Iran. Les chrétiens sont quant à eux très divisés. Mais le maître sur la scène chrétienne est le général Michel Aoun. Chrétien maronite, ce dernier a signé en 2006 une alliance avec le Hezbollah et figure comme l'un des chefs de file de l'opposition. Si celui-ci a été largement plébiscité par sa communauté lors des élections en 2005, les observateurs au Liban et à l'étranger attendent de voir si les chrétiens vont lui renouveler leur confiance ou au contraire le sanctionner pour son alliance avec le Hezbollah
et son ouverture en direction de la Syrie. C'est vrai que, vue de France, elle peut paraître étonnante, cette alliance entre Michel Aoun, un chrétien, et les islamistes du Hezbollah. C'est-à-dire, il faut revenir un peu, le général Aoun, pendant son exil, il a quand même essayé toujours de jouer la carte de la libération du Liban, jusqu'à la loi votée aux États-Unis, la Syrian Unaccountability Act, et puis il est revenu donc dans cet avion où il a été acquis. Parce que tout simplement, à son retour, la majorité actuelle, qui est faite de Jumblat, de Gemayel, ils ont voulu un peu lui donner quelques places. Voilà, on lui dit, vous avez 3-4 places au Parlement. Il a dit non, j'ai une popularité qui dépasse celle-là. Il ne s'est pas entendu avec eux. Sans oublier qu'il y avait là une psychologie de l'ancien chef de l'opposition qui était contre tous ceux qui ont pactisé avec la Syrie, qui n'étaient autres que Jumblat, Hariri et d'autres. Donc ils n'arrivaient pas à croire qu'ils allaient vraiment retourner leur veste et qu'ils allaient lui donner une dimension un peu plus petite que sa popularité. Et curieusement, il a prouvé dans les élections 2005 qu'il a gagné beaucoup plus de sièges. Il s'est rallié avec le Hezbollah. L'argument qu'il donne, c'est que cette grande communauté, qui est aussi grande que celle des Maronites presque, a un rôle national à jouer. Qui ne croient pas, les chiites, ils ne croient pas que la milice libanaise chiite soit uniquement là pour introduire au Liban les forces iraniennes pour fonder une république iranienne islamique. Mais il n'y a pas un danger d'islamisation de la société libanaise? C'est des questions qui le dépassent, mais dans son argumentation, c'est ce qu'il dit. Ouais. Et il dit que finalement, si je me rallie actuellement et je vais visiter la Syrie, je la visite une fois qu'elle est affaiblie au Liban. On l'a mis dehors par la résolution de 1556. Je ne la fais pas comme d'autres qui se rallient avec elle quand elle est forte. Et que finalement, comme De Gaulle, là, il aime bien citer De Gaulle, il s'est rallié quand même d'une certaine façon une Europe avec l'Allemagne, Adenauer et d'autres. On ne va pas passer notre temps à traiter les Syriens en ennemis. Tous ces arguments traitent bien, mais le plus fort de ces arguments, on peut dire que c'est un tacticien. Il a gagné 21 sièges, il risque de gagner plus aujourd'hui, parce que l'homme, dans sa popularité, n'est pas atteint à cause de ce que les Libanais encore considèrent comme étant les chefs féodaux, les Gemayel, les Jumblat, les Chamraoul. La jeune génération qui a votre âge et qui a la mienne, même si je dois vous dépasser en quelques années, justement, est un peu fatigué de cette conception d'un héritier. Bon, ils peuvent être bien, mais il y a quand même... C'est le Hezbollah qui va gagner ces élections, selon vous? Actuellement, oui. Pour les 7 juin, ils sont donnés assez majoritaires, mais quand même, on peut voir. Le problème, même qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, Hassan Nasrallah a annoncé qu'il souhaite avoir un gouvernement national. Il y a un risque de guerre civile à nouveau au Liban aujourd'hui? Je ne crois pas que ce soit une guerre civile. Vous savez, au Liban, il y a toujours des alliances grandes, mais ce qui oppose les sunnites et les chiites est bien plus grand que ce qui oppose les chrétiens aux chiites ou les chrétiens aux sunnites. Et un des arguments du général Aoun qui est le plus sensible, c'est que les 400 000 réfugiés palestiniens dont vous parliez, et il y a un projet de la part des sunnites qu'il est en train de dévoiler, comme quoi ils veulent naturaliser ces Palestiniens comme étant des musulmans qui déséquilibreront un peu la présence chrétienne, surtout des chiites par rapport aux sunnites. Du coup, ils luttent au retour des Palestiniens dans leur territoire, ce que les Israéliens ne veulent pas. C'est un des arguments électoraux d'ailleurs, sans parler de l'honnêteté électorale et puis des questions. Pour vous, l'enjeu de ces législatives qui arrivent dimanche, pour les chrétiens, c'est quoi en quelques mots? On arrive à la fin de cette émission. C'est-à-dire les chrétiens sont des deux côtés. On remercie Dieu pour ça. Ils sont du côté de la majorité et de l'opposition actuelle. Ils sont avec la force libanaise, les phalanges et tous les chrétiens, même du centre, du général Sleiman qui est président de la République. Il parle des chrétiens neutres du centre. Le général Aoun est du côté des Hezbollah. Dans les deux cas, il n'y aurait pas, à mon avis, une menace contre les chrétiens. Mais ce qu'il faut faire, c'est sauver cette couleur de la démocratie libanaise qui fait que 17 communautés arrivent à coexister à l'intérieur d'un même parlement sans qu'il y ait un danger terrible, comme en Europe, de dire nous avons trop de musulmans, donc on va leur donner des postes, on va donner des postes symboliques, la discrimination positive, de sortir de cette logique pour dire que nous sommes dans un État qui crée un consensus à travers un parlement qui représente tout le monde. Et là, les chrétiens, ils seront représentés. Le seul danger, c'est que l'Iran puisse se servir de la milice de Hezbollah pour se défendre contre Israël à travers la frontière de Galilée du Nord. Et là, le Liban, à ce moment-là, tel que Barak Edoud, pas Barack Obama, le ministre de la Défense le prépare, c'est qu'il a dit, si le Hezbollah gagne, nous aurons main libre au Liban, et cette fois, l'attaque ne sera pas celle de 2006. Elle sera plus sévère et plus terrible. On va voir les images d'une figure religieuse importante au Liban. On l'a évoqué plusieurs fois. Il s'agit du cardinal Sfer, patriarche des Maronites. En quelques mots, on arrive à la fin de cette émission. Il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'il représente, lui, dans la société libanaise? Certains disent qu'il est également une figure politique. Le patriarche maronite, il est le 76e quand même.
Et on l'appelle le 76e pour donner le côté monarchique. C'est un peu le roi du Liban. Et il unifie le temporel et le spirituel. Et sa force est telle que des chefs musulmans viennent le voir, des druzes, pour demander un peu son avis. Et puis, pour l'élection du président catholique maronite, il faut bien qu'il y ait cet accord du patriarche. D'où le problème avec le général Aoun. Et il a pris position dans les législatives qui arrivent dans la campagne électorale? Non, mais il suffit qu'il donne un profil général pour dire je ne peux pas accepter des discours absolus sur la laïcité. Le général Aoun a tenu des discours de laïcité que même les musulmans n'acceptent pas. Ouais. Du coup, on garde du côté chrétien et musulman. Et le général Aoun parle maintenant d'un nouveau Liban, d'une laïcité ouverte, d'un citoyen qui ne soit pas le fils de tel et de tel. Ça plaît à beaucoup de Libanais dans la diaspora parce qu'ils ne sont pas tous des féodaux et la famille Jmaïl n'est pas partout dans le monde. Mais le patriarche maronite, c'est l'âme du Liban et c'est l'expression pour moi de cette pérennité, de la vérité sur laquelle s'est prononcé le chrétien libanais, qui le rattache à Rome et qui lui permet de jouer un rôle spirituel aussi bien ouvert aux musulmans qu'aux druzes à travers cette ouverture à l'Occident par la figure du pape de Rome, Benoît XVI, Jean-Paul II et en revenant jusqu'aux autres papes. Et ben on va terminer là-dessus. Merci Antoine Joseph Assaf. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Lettre à l'amiral. C'est aux éditions L'Âge d'Homme. Et puis pour en savoir plus sur la guerre civile du Liban, Les secrets de la guerre du Liban d'Alain Ménargue, c'est chez Albin Michel. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne semaine à tous.